Ok, salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence par un unboxing d'une nouvelle, enfin pas d'une nouvelle, d'une marque indé américaine. Donc voilà, ça c'est une marque qu'on suit depuis longtemps avec les gars au local, qui, on va pas le cacher, nous inspire beaucoup je pense, et qui est très très forte, qu'on trouve excellente. On n'a jamais commandé, enfin je suis le premier à avoir commandé chez eux, parce que c'est aux États-Unis. Et les frais de port coûtent cher et du coup pour un t-shirt ça fait chier. Mais là le t-shirt était vraiment exceptionnel, j'ai craqué, voilà j'ai craqué. Ça fait vraiment, je pense que ça fait facile 1 an et demi qu'on résiste à ne pas commander. Mais là il le fallait, il faut que je vous montre ça tout de suite, c'est incroyable. Ce qui est cool déjà c'est qu'ils ont des emballages en papier craft. Et c'est très très cool, ça coûte très cher donc faut vraiment avoir un bon débit de t-shirts à vendre parce que ça coûte une blinde, mais j'aimerais bien envoyer là-dedans bientôt. Et ça là, cet emballage, il est trop cool. Il n'y a pas de petits stickers. Bon, j'ai pas de stickers, mais il y en a peut-être à l'intérieur. Bref, ça c'est ultra dark comme emballage. Donc j'ai pris une taille L. J'ai hésité avec la XL, mais je me suis dit que L ça pourrait suffire. Les trucs américains et tout, on connaît. Ça peut être très grand comme normal. Donc déjà, le textile, c'est pas mal, ça ressemble à du Gildan. Ça ressemble au niveau du traitement du coton, mais je ne pense pas que ce soit du Gildan. Extra vitamine, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est du full coton, et l'étiquette est juste incroyable. L'étiquette est folle. Voilà. L'étiquette est folle. En fait, ce que j'adore sur cette marque, c'est qu'ils arrivent à faire quelque chose de très déconstruit. Tout est un peu, ouais, c'est un peu fouillis, mais en même temps, c'est ultra lisible. Genre, vous voyez l'étiquette, ça fait un peu fouillis. Genre, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de conventionnel, entre guillemets. Et je kiffe de fou. Bref, on va découvrir ce t-shirt qui m'a paru incroyable. J'espère que c'est pas du Gildan, parce que sinon, taille L, ça va être trop petit. Bref. Let's go! Oh, il est large. Il est très très large. C'est parfait. Il est dark. Il est dark. Donc c'est pas du Gildan. Déjà, c'est pas du Gildan. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être les trucs américains là. À Los Angeles, je sais qu'ils font des bases vierges. Et c'est celle que Kanye West utilise aussi de temps en temps. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Tac, tac, tac. Ok. Bon, c'est ma taille. C'est ma taille. Je vais pas le porter en... Enfin si, il est là. Je suis un connard. Je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus boxy en fait. Mais non, c'est cool. Hein. Voilà ce que ça donne de face. Ouais, il rend bien. Il rend vraiment bien. Je pensais que ça irait bien avec ce pantalon. Au final, c'est pas fou. Le ton sur ton là, comme ça, c'est pas terrible. Ça fait vraiment, c'est le côté hippie vintage des vieux t-shirts. C'est full sérigraphie. Est-ce que de la sérigraphie, il y a combien de couleurs? Il y en a 3. 3 couleurs, c'est dingue. C'est énervé de ouf. Ça, c'est toutes les pièces que je n'ai pas envie de vendre. Bon les gars, je viens de mettre tous mes cadres de sérigraphie, enfin presque tous dans la voiture, ça a été compliqué à loger. Mais ça y est, on commence le déménagement. Donc là je ramène les cadres chez moi et let's go. Aujourd'hui qu'est-ce que je fais? J'ai bossé sur le Tech Pack, donc c'est le dossier technique à envoyer à l'usine pour créer une pièce de vêtement. J'ai bossé là-dessus pour ma veste, enfin je vais sortir une petite veste. Je vais faire une grosse vraie veste, un vrai truc vénère pour la partie 4 de Gospel. Là je vais commencer à me tâter, ça me sert à rien de commencer avec une grosse veste dès le début. Je vais essayer de tâter le terrain, je vais peut-être faire une ou deux vestes simples avant de faire cette grosse veste. Je pense que c'est plus sage et ça m'évitera de faire des grosses bêtises et de prévoir et d'apprendre quoi. Donc je vais sortir une veste style workwear, on va dire, un peu hip-hop baggy. Et je vais essayer de faire une petite veste en cuir plutôt simple
On verra, ou une veste en knit, je sais pas encore. J'aimerais bien faire une veste en knit mais ultra épaisse, ça pourrait être super intéressant. Après à voir comment que j'arrive à créer quelque chose.